Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 mars 2020 et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Cette méditation d'aujourd'hui sera basée sur Jean 17, 14 et 1 Jean 4, 17. D'abord, je vais vous lire le texte de Jean 17, 14. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et l'autre texte, c'est dans 1 Jean 4, 17. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux textes? Parce que le premier nous dit que nous ne sommes pas du monde, et le deuxième nous dit que nous sommes, comme lui, dans ce monde. Il n'y a pas de contradiction du tout, hein, bien sûr. Dans le monde, parce qu'il est nécessaire qu'il soit ici, dans ce monde. S'il y a quelque chose qui approche, qui fait en sorte que tous les croyants, toutes les personnes qui s'appellent chrétiennes soient chrétiennes, c'est le fait même qu'ils croient en un Dieu qui est devenu homme et qui est venu habiter parmi nous. C'est le sens même de la fête de Noël. Le Christ, né à Bethléem, devenu bébé dans le ventre de Marie, est né il y a plus de 2000 ans. C'est cela que nous approche, qui approche tous les chrétiens du monde. Il est très important. Et quand il est venu parmi nous, et on le voyait dans la rue, on ne disait pas, tiens, regardez un ange. Mais non, c'était un juif comme tous les autres juifs. Il parlait la langue parlée par les juifs à l'époque, il mangeait comme les juifs, il s'habillait comme les juifs, il se comportait comme les juifs. Il allait aux fêtes de mariage, il allait à toutes les fêtes des juifs, il participait à tout, c'était comme tout le monde. Je lisais ce matin quelqu'un dire qu'il était très important que l'homme puisse voir que l'être humain peut recevoir la vie divine. On peut être rempli de la vie divine, comme le Christ, lui étant Dieu, hein, il est rempli de cette vie. Il est né parmi les hommes, il vivait avec les hommes et il voulait par cela montrer une autre réalité, celle de Dieu. Quand Jésus prêche, quand il raconte une parabole, tout ce qu'il raconte est autour de cette idée qu'il veut nous transmettre, cette idée du royaume de Dieu. Il manifeste parmi nous ce royaume. Il manifeste parmi nous cette lumière, cette autre façon de voir les choses. Quand il est avec les gens, il les aime. Il partage sa vie avec eux. Il vit leur vie avec eux aussi. Et ce qu'il montre, c'est autre chose. Le texte d'Ésaïe cité par Luc et par Matthieu au début du ministère de Jésus dit que Jésus commence son ministère, le Messie commence son ministère dans un pays envahi par les ténèbres, où les gens sont assis dans les ténèbres, ils sont dans le total désespoir. Ils ne voient pas la lumière, ils ne voient pas la lumière de l'autre côté du tunnel, ils sont désespérés. Et le Christ vient dans cette misère, il habite dans un village comme tout le monde habitait, il devient tout à fait homme. Il est dans le monde. Il est complètement incarné. Mais en même temps, il n'est pas du monde. Il est du ciel, il vient d'ailleurs. Il a une vie qui vient d'ailleurs. Il est très différent des gens. Il peut marcher avec les gens, mais ne pas penser comme eux, ne pas faire comme eux. Il n'accepte pas la corruption qui habite la religion de son époque. Il n'a pas la haine qui ont les religieux qui veulent à tout moment lapider ceux qui ne font pas comme eux. Jésus est très différent. Il n'accepte pas cet esprit du monde. Jean appelle cela l'esprit du monde. Paul, quand il écrit à l'église de la Galatie, il va contraster en fait ces deux réalités. La réalité de l'esprit du Christ, de l'esprit de Dieu, du fruit de l'esprit de Dieu en nous, et la réalité des œuvres de la chair. C'est d'un côté, nous avons l'amour, de l'autre côté, nous avons les divisions. C'est d'un côté, nous avons l'amour, de l'autre côté, nous avons la haine.
Si d'un côté nous avons la paix, de l'autre côté nous avons les conflits et la guerre. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous n'appartenons pas à ce monde-là. Nous ne sommes plus. Le Christ nous enlève à ce monde, justement. Nous sommes bien sûr la lumière du monde et le sel de la terre et le meilleur endroit pour un chrétien, c'est ici. Nous devons être là, mais en même temps, nous ne sommes pas de ce monde. La vie qu'habite en nous vient d'ailleurs, vient de Dieu. Quand Jésus, un jour, a eu une rencontre avec un homme religieux qui est venu le voir de nuit, notamment, forcément, parce que peut-être il était en quarantaine, il ne pouvait pas sortir pendant la journée, et il n'avait pas son document, sa feuille là remplie, que nous devons remplir chaque fois que nous sortons de la maison. Il est allé voir Jésus en cachette. Et quand Jésus voit cet homme qui commence à lui jeter des fleurs comme ça, nous savons que tu es un mec très bien, nous savons que tu es un maître. Et Jésus regarde cet homme et dit, monsieur, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être né d'en haut. N'être né d'en haut, né de Dieu. Nous avons traduit cela par nouvelle naissance. Quand cette nouvelle naissance vient en nous, c'est la vie de Dieu qui vient en nous. Et là, cette vie qui est en nous, elle n'est pas comme l'esprit du monde. Elle est différente de l'esprit du monde. Chaque fois que nous ouvrons notre bouche, la parole qui sort de notre cœur, c'est une parole qui est nourrie par l'Esprit de Dieu, par cette nouvelle naissance, par cette nouvelle réalité. Et cela est complètement contraire à l'esprit qui règne dans le monde. Pour monter dans ce monde, il faut monter sur des gens. Il faut les écraser. Dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Celui qui veut monter, il descend. Celui qui veut être grand devient le serviteur de tous, nous dit Jésus. Car le Fils de l'homme, nous dit Jésus, dans Marc chapitre 10, 45, il me semble, il dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie pour beaucoup. Mais voilà l'Esprit de Dieu, voilà l'Esprit du royaume de Dieu qui est complètement contraire à celui du monde. Donc, restons toujours sur cette planète, ayons nos pieds sur cette planète, soyons à 100% dans ce monde, mais que notre cœur ne soit pas dans ce monde, que notre esprit ne soit pas dans ce monde, que nos valeurs ne soient pas les valeurs de ce monde corrompu, mais que nos valeurs soient les valeurs du royaume de Dieu.